Retrouvez les causeries bien-être avec SFB, partenaire santé, forme et beauté au naturel. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de l'information de la santé globale. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la coiffure. Eh bien, nous allons parler d'une coiffure bien spécifique. Il s'agit de coiffure énergétique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour en parler, je reçois pour vous une praticienne en coiffure énergétique. Alors, il s'agit précisément de praticienne en coupe de cheveux énergétique. Précisément, qu'est-ce que c'est? Je pense que pas mal de personnes se posent la question. Je vais en parler tout de suite avec Karine Ferrari. À tout de suite. Très bien, bien bonjour Karine. Bonjour. Merci de répondre à nos questions pour ce monde et cette thématique assez particulière que l'on ne connaît pas très bien. Est-ce que vous êtes coiffeuse ou bien vous êtes coiffeuse de coupe énergétique? Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis les deux. J'ai commencé par la coiffure traditionnelle il y a très très longtemps, j'avais une vingtaine d'années. Et je me suis formée il y a quelques années, à peu près, oui, c'était dans les années 2006 même, dans la coupe de cheveux énergétique. Qu'est-ce que la coupe de cheveux énergétique? Eh bien, c'est une coupe qui s'effectue au rasoir avec un rasoir traditionnel, qu'on peut en trouver en lame d'acier inoxydable sur 7 cm. Et c'est pourquoi un rasoir plutôt qu'un ciseau? Parce que le rasoir est le seul outil qui va permettre d'émettre des vibrations quand on va couper le cheveu. D'accord. Très bien. Et on aurait pu imaginer que ce serait peut-être un acte aujourd'hui beaucoup plus agressif qu'une paire de ciseaux ou bien d'autres appareils très modernes que nous avons actuellement. Oui. Mais il n'empêche que ce rasoir est le seul outil qui permette d'émettre ces vibrations. Très bien. Alors, repartons dans l'historicité de cette pratique parce que, est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que c'est nouveau en Europe? Est-ce que ça a existé ailleurs? Alors, ça commence à exister ailleurs, mais principalement, bien sûr, en France, puisque le fondateur de la coupe énergétique est Rémi Portrait, qui est coiffeur depuis toujours, et qu'il s'est aperçu, il n'a jamais lui lâché le rasoir, donc il s'est aperçu au fur et à mesure de sa pratique que ses clientes avaient de temps en temps des émotions ou des choses qui se passaient. Il a voulu en savoir un petit peu plus et il s'est adressé donc à ces spécialistes pour faire des études et pour comprendre ce que le rasoir procurait sur les cheveux en les coupant et qui pouvait faire émaner des émotions où les clientes ressentent des sensations particulières. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, oui, indifféremment. Oui, d'accord. Alors, est-ce que dans d'autres pays, est-ce que ça existait avant que Rémi Portrait ne se lance dedans? Est-ce que c'est venu d'une inspiration soudaine ou bien? Non, ça n'existait pas dans d'autres pays. Rémi s'est aperçu parce que dans les années 70, la mode était des coiffures qui revenaient un petit peu comme ça en arrière. Et il s'est aperçu qu'en prenant le rasoir de bas en haut et en coupant le cheveu de bas en haut, eh bien, c'était plus facile à coiffer. Et c'est à ce moment-là que les clientes ont commencé à avoir des émotions de temps en temps qui remontaient et qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Okay. Alors, on sait que du côté de la médecine chinoise, on sait que le cheveu revêt une importance quand même assez particulière et que on peut traduire énormément de choses au travers du cheveu. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ou pas? Alors, le cheveu fait partie de notre être. Il y a une partie effectivement qui est hors du cuir chevelu, donc hors de l'être, mais sa racine prend naissance à l'intérieur du cuir chevelu. Et cette racine est vraiment en corrélation avec nos émotions et ce que l'on vit.
Très bien. Alors, ça nous donne bien sûr envie de savoir que vous dit le cheveu. Vous recevez une cliente ou un client et donc vous procédez, j'imagine, à un diagnostic, une analyse. Alors, que vous disent nos cheveux? Alors, c'est pour chacun différent, hein, bien sûr, parce que la personne ne vit pas la même chose et les types de cheveux sont différents à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est difficile à répondre à cette question en une sur un plateau TV, parce que c'est vraiment en voyant le cheveu, en le touchant, en le faisant bouger, avec un mouvement tout simple, qu'on peut aller regarder bien, ce que celui-ci nous révèle et poser des questions à la cliente qui est avec moi ou le client pour savoir si les questions que les cheveux me révèlent lui parlent et sont le reflet, en tous les cas, de ce qui se passe dans sa vie. Oui. Supposons, nous prenons quelques cas. Supposons que vous ayez quelqu'un qui arrive avec les cheveux plutôt raides ou secs, ou un autre avec les cheveux, avec des pellicules, par exemple, j'imagine plein de choses, ou encore quelqu'un qui a les cheveux plutôt gras. Alors, que faites-vous? Donc en fait, on va établir, et je vais poser mon questionnement bien sûr par rapport à ce que je regarde. C'est-à-dire quand on appelle par exemple les cheveux gras, je prends cet exemple parce qu'il y en a beaucoup et on confond beaucoup les cheveux gras avec les cheveux en hyperhidrose. Les cheveux gras, il y en a très très peu parce que c'est le sébum qui se dépose sur le cuir chevelu et qui reste sur le cuir chevelu. Sauf que ce qu'on voit plutôt, c'est de l'hyperhidrose dans le sens où ça fait comme un effet huileux, poisseux, qui peut descendre un petit peu sur 1 centimètre sur le cheveu et qui apparaît très vite après le shampoing. Dans ce cas, on parle d'hyperhidrose et c'est souvent relié à des peurs, des inquiétudes et des peurs profondes que la personne vit, qu'elle ne peut pas forcément libérer en parole ou par conscience, parce qu'on vit des fois des peurs qui sont inconscientes ou en tous les cas qui ne sont pas trop émanées et qui transparaissent par le cuir chevelu, qui s'évacuent par le cuir chevelu par cette hyperhidrose. D'accord. Est-ce que les personnes qui viennent vous voir, bon, j'imagine qu'il y a certaines qui savent que vous faites cette spécificité particulière, puis il y en a d'autres qui vous considèrent comme une coiffeuse, qui viennent vous voir comme une coiffeuse. Est-ce que nécessairement, si quelqu'un vient vous voir et ne sait pas que vous faites, vous avez cette spécificité, cette interprétation, est-ce que vous oseriez justement la conseiller ou lui dire ce qui se passe à partir de votre diagnostic? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai ouvert mon cabinet qui est à la maison et que je ne reçois que des personnes qui viennent pour les coupes énergétiques. Donc, je n'ai plus à expliquer ou à demander. Mais par contre, effectivement, pendant de nombreuses années avant, j'étais aussi à domicile et je pouvais poser une question parce que les personnes qui viennent pour une coupe de cheveux énergétique, ils viennent chercher ce conseil, ils viennent chercher des réponses. Les personnes qui viennent en coupe de cheveux traditionnelle ne viennent pas forcément pour ça, donc ce n'est pas de rentrer non plus de leur intimité s'ils n'ont pas envie d'aller sur ce terrain, mais on peut effectivement donner juste une petite questionnement. Est-ce que, bon, en ce moment dans votre vie, il se passe des événements pour qui vous mettre peut-être dans l'inconfort ou qui soit un petit peu difficile à gérer pour vous aujourd'hui? Vous avez déjà arrivé de vivre des expériences un petit peu ambiguës ou compliquées, à vous dire bon, je sais pas trop, c'est-à-dire je tâte, je perçois des choses, mais c'est difficile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, des fois, ce que je pressens et ce que je ressens, la personne n'est pas forcément en conscience et peut avoir quelques difficultés à aller toucher ce sentiment qui est un peu difficile. Donc c'est pour ça que je pratique toujours avec beaucoup de douceur et en y allant avec des questionnements parce que ce n'est pas moi qui ai les réponses, c'est la cliente qui est devant moi qui connaît sa vie et qui a les réponses. Donc il n'est pas question d'y aller trop fort ou sur un terrain et de l'emmener sur un terrain dont elle n'a pas envie d'aller. C'est en total respect que je pratique.
surtout que les vibrations peuvent être très intenses. Donc quand je ressens une très grande sensibilité, oui, j'y vais tout en douceur et par étapes. Alors c'est vrai que nous regardons en ce moment eh bien, quelques images de pratiques que vous avez, que vous faites soit sur des salons, en cabinet, peu importe, mais en tout cas des clientes qui se prêtent au jeu. Est-ce que ça surprend en général? Oui, parce que quand on va chez le coiffeur traditionnel et qu'on coupe avec un ciseau, on ne ressent rien. On coupe la mèche de cheveux, mais il n'y a pas de ressenti ni dans le corps, ni au niveau du cuir chevelu. Sauf si la coiffeuse tire les cheveux. C'est pas le but. Que là, la vibration va être ressentie au-delà du cuir chevelu. Donc oui, ça surprend. Oui. Alors, les clientes vous traduisent quoi comme sentiment, comme sensation? Alors, ça peut être des petits fourmillements, ça peut être comme du velcro, des fois, ou un pansement, ou au contraire très agréable. Donc, il ne faut pas qu'on en ait peur. Non, non. Voilà, c'est pas comme s'il y aura une explosion. D'accord. Revenons un petit peu sur les émotions en elles-mêmes. Donc, comment le cheveu traduit-il par exemple la colère ou la joie ou la tristesse ou la peur? Comment ça se manifeste? C'est par visuel, hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressenti plus que traduit. Alors par contre, ce qu'on peut donner ici comme exemple, c'est que par exemple des cheveux très fins peuvent traduire une difficulté à trouver sa place, à prendre sa place, que ce soit dans le social, avec les personnes auxquelles elle vit, dans son travail, dans son entourage, mais aussi avec sa fratrie quand elle était plus jeune. Et les cheveux peuvent être très fins avec peu de volume. Par contre aussi, si c'est la colère, est-ce que le cheveu est plus sec? Est-ce qu'il est plus ébouriffé? La colère, il ne sera pas forcément plus ébouriffé. La colère se traduit, c'est pour ça que c'est difficile à dire. Par exemple, les peurs sont beaucoup plus voyantes à l'œil nu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits frisottis. Vous savez, quand les cheveux sont cassés et que ça fait des tout petits cheveux comme ça un petit peu partout, ça c'est significatif souvent de peur. Ou les cheveux aussi qui sont presque crépus, vous savez, très frisés et crépus, on peut appeler ça les aérofreins de sortie, c'est-à-dire que quand ça va un petit peu vite et que la situation est un peu inconfort, les cheveux peuvent se rétracter et devenir assez secs. Très bien. Est-ce qu'on peut faire ce type de pratique à la fois, parce que nous sommes de types différents, donc les cheveux eurasiens, les cheveux afro, pour tous les types de cheveux, on peut pratiquer ce type de coupe? Et les coiffeurs le font sur tous les types? Oui. D'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des formations particulières pour la coupe énergétique en elle-même? Oui, il y a une formation qui dure, la première étape dure 2 ans. Donc 2 ans, on va apprendre effectivement, alors non pas à couper les cheveux, parce que toutes celles qui viennent dans cette formation sont déjà au préalable coiffeurs ou coiffeuses, hein, on n'apprend pas à couper les cheveux, mais par contre il y a toute la partie de la médecine chinoise, parce que chaque type de cheveux correspond à un élément, donc c'est quelque chose que l'on voit pendant 2 ans, et puis la première année parce que la coupe énergétique se passe sous 2 phases. Donc la première année, on va surtout regarder la première phase où on prend la première et sur tous les méridiens du crâne, où on va comprendre de base en haut sur la mèche et qu'on va remonter le rasoir sur tous les méridiens. Et la deuxième phase de la coupe va être de bouger les cheveux dans tous les sens, parce que par rapport à ce qu'on vit dans notre vie, on rétracte souvent le corps quand ça nous est plus ou moins confortable. Et ce qu'on n'a pas conscience, c'est qu'on fait exactement la même chose au niveau du cuir chevelu. Et le cheveu qui est implanté donc dans ce cuir chevelu, on peut le bloquer dans une direction
et qu'il n'ait plus la possibilité, lui, de reprendre toute sa malléabilité. D'accord. Donc, c'est assez précis quand même. oui, Hein. très. Et donc, ça a été, pendant toutes ces années, ça a été codifié. Donc, on sait à chaque caractéristique quelle émotion donc, lui relier ou encore quelle réaction avoir. Oui, oui. Alors, c'est vrai que la coupe énergétique, les cheveux poussent un petit peu plus vite. Ah, ça c'est... Aide à la repousse quand il y a eu un problème de chute capillaire ou une émotion qui a fait une tonsure, par exemple, parce que ces vibrations vont aller activer le cuir chevelu, la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui va permettre que les cheveux soient nourris en profondeur et qu'ils poussent plus vite ou qu'ils repoussent plus vite. Une fois que votre diagnostic est fait, et bien que la corrélation avec le client aussi se fait, hein, parce qu'il faut quand même vérifier hein, qu'on a fait le bon diagnostic, qu'est-ce que vous proposez alors? Eh bien, la coupe énergétique à elle-même va rééquilibrer. Parce que ces vibrations vont non seulement passer par le cuir chevelu et aller activer la circulation sanguine, mais elle va passer ensuite à différents endroits, notamment sur le cortex, aux deux lobes du cerveau, les lobes des deux oreilles internes, et qui vont finir dans le liquide céphalorachidien de la colonne vertébrale. Et c'est grâce à ce liquide que les vibrations peuvent être propagées dans tout le corps. Donc il y a vraiment une interaction et aller là où les mémoires cellulaires et émotionnelles se trouvent. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de traitement à donner, de choses à prendre en interne ou en externe. En fait. Tout le travail se fait en une séance, c'est bon? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagneront beaucoup de temps. Est-ce que vous diriez qu'on vient à vous comme on va chez son médecin? On vient chez le médecin pour les cheveux, comme on vient chez le médecin pour une grippe, un rhume, que sais-je. C'est vrai qu'il y a la fille d'une cliente qui dit « Je ne vais pas très bien, je vais aller voir Karine ». Ça arrive. Quelle place en fait revêt justement la coupe énergétique du cheveu parmi les médecines alternatives? Comment est-ce que c'est perçu? Alors, c'est perçu, c'est très peu répandu et très peu connu. Donc, on essaye de faire valoir les mérites, bien sûr, et auprès surtout des personnes qui ont des problèmes capillaires, parce que c'est là où on peut agir en premier et leur faire entendre, eh bien, ou en tous les cas, cette approche peut permettre, avec un traitement aussi qui peut être a priori le premier secours pour cette personne, mais qu'avec cette technique de coupe, eh bien, elle va pouvoir redonner réellement vie à son cheveu et pouvoir lui faire un soin vraiment en profondeur, qui ne va pas forcément simplement être par quelque chose que l'on prend médicalement, mais avoir un plus. Du côté médical, est-ce que vous avez un peu de retour? Est-ce qu'il y a des gens qui osent témoigner des bienfaits? Très peu. Très peu. Très peu. C'est encore très... Voilà, on y va sur avec des pincettes, mais bon, de manière générale, au moins les clients satisfaits en témoignent, j'imagine. Oui, d'accord. Et vous avez tout type d'âge aussi? Oui. Des jeunes comme des plus âgés? J'ai même des enfants. Oui. Même des enfants? D'accord. Est-ce que les personnes sont déstabilisées par rapport à ce que révèlent leurs cheveux d'elles-mêmes? Alors, je ne laisse jamais personne partir de chez moi, en tous les cas, en étant déstabilisé. Donc, on prend vraiment le temps. Et c'est vrai que même si les vibrations peuvent être très fortes, pour certains, tout dépend où on va travailler sur les méridiens, puisqu'il est au nombre de 4 sur le cuir chevelu, eh bien, on va prendre le temps de poser les choses, d'en discuter et de voir comment poser. Mais la deuxième phase de coupe apaise. Elle s'appelle d'ailleurs la coupe apaisante. Et la première est tonifiante et émet vraiment des vibrations qui vont passer dans tout le corps. Et la deuxième apaise en général. Très bien.
Mais pendant toute la séance, en fait, il n'y a pas vraiment de coupe du cheveu. C'est vraiment la coupe en elle-même. On voit ses cheveux tomber. Oui, tout à fait. La première, alors il n'y a pas besoin de couper beaucoup de cheveux, beaucoup de longueur de cheveux. Ça peut être sur des cheveux courts, même très courts, aux cheveux très longs. Il n'y a aucun problème. Les vibrations passent de la même manière. Et il n'y a pas besoin pour une coupe de couper 3, 4, 5 cm. Non. Les vibrations passent au bout de quelques millimètres. Sur quelques cheveux, elles passent tout de suite. L'effet durable de la coupe énergétique, c'est déjà que les vibrations tiennent entre 6 et 8 semaines après celle-ci. Et on va, à la deuxième coupe, vraiment regarder le mouvement du cheveu. Et comme on va les libérer au niveau du cuir chevelu pour redonner toute la malléabilité aux cheveux et au corps, bien sûr, puisqu'on a compris que ça faisait partie de soi, eh bien, ça va pouvoir avoir une coupe qui tient en durée. Même si les cheveux poussent plus vite, eh bien, cette coupe va rester en place beaucoup plus longtemps. Très bien. Et je vous rappelle que vous êtes dans votre émission d'information de la santé globale et que nous sommes en train de parler de coupe de cheveux énergétique avec Karine Ferrari. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce sujet, je pense, qui vous intéresse, en consultant bien sûr les informations qui s'affichent au bas de votre écran. Alors continuons un petit peu notre avancée dans ce monde de la coiffure parce que on sait que le cheveu reste quand même très très important dans l'esthétique, mais aussi c'est quand même ce que l'on voit en premier, c'est-à-dire quand on arrive et que ses cheveux ne sont pas bien mis, eh bien c'est ce qui se voit et ça reflète un petit peu notre état d'esprit, notre intérieur, etc. Et de nos jours, qu'est-ce que vous pourriez dire? Parce que j'imagine que lorsque vous traversez les rues, vous regardez à droite, à gauche, votre œil de spécialiste de la chose doit être attiré par les coupes de cheveux qui vont, qui viennent, les couleurs, les choses, parce que c'est très très disparate aujourd'hui. Quelle est votre analyse un petit peu de ce que vous voyez dans la société? Alors, ce que je dirais de la société, c'est que déjà pour les jeunes, ils ont tendance des fois à se lisser les cheveux, le lisseur est très à la mode. Alors maintenant, on revient un petit peu aux boucles, parce que au naturel, tout à fait. Et cette société est en recherche, Il n'y a pas réellement, comme il y avait dans les années 70, un type de coiffure bien apprêtée. Non, ils sont en recherche de leur personnalité. Et c'est quelque chose de très bien parce que on est dans une société qui a besoin de repères et c'est parfait qu'ils se réapproprient leur personnalité avec leurs cheveux et que ceci eh bien, leur montre à quel point ils sont de belles personnes et avec une belle identité. Totalement, c'est sûr. Est-ce que l'on pourrait dire véritablement que la coupe énergétique guérit? Est-ce qu'on irait jusqu'à dire ça? Alors, je suis toujours très prudente avec ce terme parce qu'effectivement, elle peut guérir, mais il faut vraiment avoir conscience que la personne soit bien accompagnée. Il n'est pas question d'arrêter un traitement capillaire. J'ai eu une personne il y a quelque temps qui perdait ses cheveux depuis très très longtemps et que ça lui faisait vraiment très très peur. Donc il n'est pas question de lui dire stoppez là, tout va bien, avec la coupe énergétique, vous êtes sûr de rattraper. Non, non, non. Avec ce médicament, ça lui a permis de stopper sa chute et d'amenuiser les peurs qu'elle avait. Donc il est question d'accompagner la personne, mais bien sûr ça peut en tous les cas aider avec un traitement approprié et une compréhension aussi surtout de ce qui arrive et de ce pourquoi ces cheveux sont bien sûr dans cet état ou cette hyperhidrose ou les pellicules comme on en a parlé tout à l'heure qui est souvent le petit vélo qui tourne dans la tête et est souvent sur le passé plutôt que le présent ou le futur. Voilà, c'est de rétablir avec elle, de parler d'elle et qu'elle se retrouve dans ce diagnostic ou en tous les cas dans cette conversation et qu'elle puisse prendre conscience de certaines choses pour la libérer de ce qu'elle est en train de vivre et la faire traverser pour qu'elle
pour que cela transforme. Très bien. Eh bien, je pense que pas mal de personnes seront intéressées à vraiment mieux se connaître au travers de leurs cheveux. C'est vrai que parfois, les cheveux témoignent de notre état de santé aussi physique. Et donc, il faut qu'on y fasse attention. Parfois, on y pense quand on va sortir ou quand quand on a une cérémonie particulière, mais au jour le jour, en fait, ils ont besoin de soins comme tout le reste du corps. Voilà. Si vous aviez un dernier conseil à donner, ce serait lequel? Regardez vos cheveux avec attention parce que ceci vous révèle le baromètre de vos émotions. Wow, merci beaucoup. En tout cas, merci Karine Ferrari d'avoir répondu à nos questions. Et je pense, chers amis, que vous irez maintenant chez le coiffeur avec une toute autre attitude et que ça va révolutionner, bien sûr, vos coiffures de tous les jours. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir participé à ce moment autour de la coiffure. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À très bientôt. Ce programme vous a été proposé par SFB, spécialiste des compléments alimentaires 100% français, bio et naturels.